jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec la preuve de ma souplesse incroyable. Non, je plaisante bien évidemment, c'est le pied, c'est la jambe d'Imogen. Donc je rassure les animistes, aucun mannequin n'a été blessé, elle récupérera sa jambe après ce tuto. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui pour ce tuto de cette chaussette, de cette grande chaussette, qui vous allez voir est assez facile à faire. Il y a juste un tout petit peu de calcul, juste un tout petit peu, vous allez voir, c'est pas très compliqué non plus. Alors pour faire cette très jolie chaussette, je l'ai très jolie parce que j'aime beaucoup le fil. Nous sommes sur un fil qui est à 77% de coton et 23% de soie, donc c'est un fil qui est très doux. C'est Papyrus de Fibra Natura que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Pour faire dans la taille que je les ai faite, c'est-à-dire assez haute, il va vous falloir 3 pelotes. Que vous dire? Voilà, donc ce fil est très doux, très approprié. Les couleurs sont très modernes. On n'est que sur les couleurs très modernes. Donc voilà. Aussi de prendre de l'élastique ou du petit élastique, vous savez, transparent pour le haut, ou de prendre carrément un gros élastique. Je vous montrerai la méthode que j'ai choisie pour les miennes. Eh bien écoutez, c'est parti, vous allez voir, c'est assez facile. On va commencer par faire une chose importante, c'est d'aller chercher quel est le nombre de centimètres que vous allez avoir besoin. Donc ici, alors je fais rarement la promotion des carnets, mais je vous assure que ils sont très pratiques. C'est très pratique d'avoir tout sous la main. Vous les trouverez donc dans la boutique qui est dans la barre d'infos, mamicrochet.fr. Voilà, nous avons donc ici toutes les pointures, et nous, celles qui vont nous intéresser essentiellement sont les tailles à partir du 34 grossièrement jusqu'au 43 grossièrement. Voilà. Après, ça sera un petit peu de bidouillage. Du 40. Alors, pour ma part, Imogène chose du 36, donc je vais prendre la taille numéro 23. Je vais prendre 23 cm. Donc, nous allons à présent faire tous et toutes le même départ, et nous allons aller jusqu'ici, jusqu'au cou du pied. D'accord? Donc on part, on fait tous le même départ ici, on avance et vous venez vous arrêter ici, et là je vous expliquerai plus en détail pour toutes les tailles, pour ceci, pour cela. Là pour l'instant c'est vraiment pour tout le monde pareil. Donc crochet de 25, nœud magique, et c'est parti pour hop, un premier rang donc de demi-bride. Alors pourquoi demi-bride? Parce que au début, en haut et sur le talon, on fait de la demi-bride pour renforcer l'ouvrage. D'accord? Donc là on part sur 14 demi-brides dans notre nœud magique. Je vous rejoins quand on a fait les 14. Vous tirez donc sur le fil, et il est très important d'avoir pas mal de fil, parce que nous allons devoir rentrer le fil de multiples fois. C'est peut-être l'endroit le plus sensible et le plus difficile donc de la chaussette.
Donc il nous faut beaucoup de fil. Ici, nous venons faire une maille coulée et donc 2 mailles en l'air, puisque là, nous allons faire des augmentations en bride. Dans chaque demi-bride que nous avons faite, nous allons faire 2 brides. Alors, si nous avions 14 demi-brides au départ, si on fait 2 brides dans chaque, bien évidemment, fin de rang, nous aurons 28 brides et je vous rejoins quand nous avons les 28 brides. À de suite. Nos 28 brides de fait, nous venons faire une maille coulée. Et là maintenant, nous allons faire une bride, une augmentation, et ce jusqu'à la fin du rang. Ceci va être la séquence. Donc 2 mailles en l'air et on commence par une bride suivie d'une augmentation. En bride, hein, bien évidemment. D'accord ? Une bride et une augmentation en bride. Voilà. Allez, je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du rang. Fin de rang, nous aurons tous et toutes 42 mailles. D'accord ? À tout à l'heure. Nos 42 mailles brides de fait, nous allons faire notre maille coulée. 2 mailles en l'air et là vous allez faire simplement des brides dans des brides. On ne fait plus d'augmentation. Alors vous allez faire quelques rangs. Si vous avez un pied fort, n'hésitez pas à augmenter simplement le crochet. D'accord ? Normalement, j'en ai fait plusieurs sur ce modèle-là. Ça va à tout le monde, vraiment, ça va à tout le monde. Mais si vraiment vous avez le pied fort, n'hésitez pas à augmenter un petit peu le crochet. D'accord ? Vous allez donc aller là maintenant jusqu'au cou du pied qui se situe ici, juste avant le talon. Alors, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai. Bien évidemment, vous n'allez pas faire les 23 cm parce que de là, on va retirer la partie du talon. Ça dépend de combien vous chaussez. Et en plus de ça, il faut que ça donne un peu. Hein, donc, ça ne va pas être aussi large. Par exemple, moi, pour 23 cm, je vais partir sur 16 cm seulement. Hein. Donc, prolongez, voilà. Faites le corps de votre le tube donc de votre chaussette et on se retrouve quand ça arrive donc au cou de votre pied. Nous en étions que il fallait que nous arrivions donc au cou du pied. Le pied a un cou, hein, voilà. Nous avons les orteils, le plat, le cou, le talon et ensuite ce qui va se former ici sera la tige et on montera ensuite pour faire notre jolie chaussette. Donc vous avez fait jusqu'au cou ici et nous avons donc 42 mailles, hein. On est toujours à 42 mailles, on n'en a pas perdu. Alors, comme je vous disais au départ, on ne va pas crocheter la totalité de notre centimétrage du pied, puisque là, si je mesure le pied d'Imogen, elle fait 23 cm, elle chausse du 36, comme toutes les chaussettes, hein, quand vous les mettez, vous tirez un petit peu dessus pour que ça puisse entrer, donc elles sont plus petites à la base. Donc moi, je pars sur une base de 16, donc j'ai retiré, je vais faire 4 cm et demi donc de talons. Donc j'ai 16 cm actuellement, plus 4,5, c'est égal à 20,5. Ce qui veut dire que je ne crochette pas 2,5 cm. D'accord ? Et je vous préconise de ne pas crocheter ces fameux 2-3 cm. En faisant le calcul suivant, disons que votre pied fasse 27
centimètres, d'accord? Il va vous falloir 5 centimètres donc pour le talon, donc moins 5, c'est égal à 22. Vous retirez 2-3 centimètres à peu près, donc 19 centimètres. Vous ne ferez donc de la pointe de l'orteil jusqu'au cou du pied, vous ne ferez que 19 centimètres. D'accord? Peu importe la taille de, de votre pied, que vous soyez du 34 ou du 48. Il faut laisser, il faut pas que la chaussette mesure exactement la longueur de votre pied. Autrement, c'est pas cohérent. Hein? On est d'accord là-dessus. Donc, je suis à 16 centimètres. Je vais venir faire 4 centimètres et demi, puisque je considère que pour quelqu'un qui soit entre du 34 et du 38, là, mon talon sera de 4 centimètres et demi. Et pour quelqu'un qui est au-delà du 39, je considère 5. Bien évidemment, au-delà du 43, vous ferez beaucoup plus. Mais là, bon, on va s'arrêter au 43 quand même. Hein. Vu le style de chaussettes que c'est, bon, peut-être que des gens qui chaussent de 48 aimeraient bien porter ce genre de chaussettes. Rajoutez simplement quelques centimètres ici. Voilà. Alors, maintenant, il va falloir que nous partagions. On va venir ici, jusqu'ici, à peu près, pour venir former donc la fameuse tige. Et pour former cette fameuse tige, on va venir faire d'abord de la maille coulée. Alors, on va garder simplement sur le dessus du pied 8 mailles, pardon, 8 mailles. On en a 42, donc moins 8, ce qui nous fait 34. Que je divise par 2 parce qu'on va en faire d'un côté et de l'autre. Donc ça nous fait 12 mailles d'un côté et 12 mailles, non, qu'est-ce que je dis, pardon, 17 mailles d'un côté et 17 mailles de l'autre. D'accord? Ça, on va le faire comment? Pour bien le répartir, parce que là, on est au milieu et c'est pas très pratique. Eh bien, on va faire de la maille coulée, tout simplement. Donc, on va venir d'un côté et on va faire de façon très souple pour pas abîmer le talon. 17 mailles. 17 mailles coulées. 1, 2, 3. Et voilà ma 17e maille coulée. À partir de là, donc je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire 34. On est d'accord, hein? 34. Et vous aussi, quelque part. Hein. Alors, bien évidemment, là, on est sur... ça flotte sur la jambe d'Imogène. C'est un mannequin, ce n'est pas réel. Mais il est possible aussi que vous ayez un pied fort ou au contraire un pied très fin. Changez simplement la taille du crochet pour vous adapter à votre pied. Si vous savez que vous crochetez pour quelqu'un qui a un pied normal, eh bien, écoutez, faites-le en 2,25. Pour quelqu'un qui a un pied fin, vous descendez par exemple en 2, et pour quelqu'un qui a un pied fort, vous montez en 2,50 voire 2,75. Vous êtes d'accord? Donc là, on est parti pour 34 mailles en 34 demi-brides, parce qu'on va travailler en demi-bride. Pourquoi on ne travaille pas en bride? Eh bien parce que tout simplement, le talon nécessite quelque chose de plus fort et de plus renforcé. Voilà. Donc, je pars sur 34 demi-brides et je vous rejoins quand c'est fait. Voilà. À présent, j'ai fait mes 34 demi-brides et là, je vais faire donc des demi-brides chaque fois en aller et retour. Donc une maille en l'air et je repars sur 34 demi-brides. Pour ma part, comme c'est pour Imogène et quelque chose du 36, donc entre 34 et 38, je vais faire sur 4 cm et demi, je vais faire donc mes 34 demi-brides. Je vous rejoins quand c'est fait.
Donc voilà, une fois qu'on a fait nos 4,5 cm, 5 cm pour ceux qui le voudront, on va venir mettre une bonne, vingtaine de centimètres de fil. Hop, on coupe et ici on fait un nœud. Alors, on est d'accord que nous avons 34 mailles. On va devoir faire ici une partie de 8 mailles. D'accord? Donc 34 moins 8, c'est égal à 26. 26, ça veut dire qu'il faut 13 mailles pour pouvoir commencer notre rang. Donc on va venir compter 13 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc ici, c'est la 13e. Voilà, on récupère le fil. Oups, pardon, désolé. Allez, une maille en l'air, on tourne le travail. Et là, maintenant, on va venir faire que 8 demi-brides. On rentre le fil en même temps, hein, on profite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7 et 8. Là, ce que vous venez faire, c'est vous venez faire donc une maille en l'air. Vous faites une augmentation devant. Les 6 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et dans la dernière, vous faites aussi une augmentation. D'accord? Donc là, vous avez plus 8, mais 10 demi-brides. Une maille en l'air. On repart sur 10 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la 10e. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est que on va poursuivre et juste avant d'arriver à... Moi, ça doit faire 5 cm et demi normalement. On vérifie. 5 cm et demi. Quand j'arrive à peu près à 4 cm et demi, je referai une augmentation. D'accord? Donc, une première et une deuxième augmentation, j'aurai donc 12 mailles. Ça me donnera un petit peu plus d'amplitude. Rappelez-vous que cette Imogen, c'est un mannequin, elle est fluette. Maintenant, si vous avez besoin d'un petit peu plus, n'hésitez pas à rajouter un petit peu plus d'augmentation sur cette partie-ci, de façon à ce que la cheville ait plus de largeur. C'est 5 cm et demi à faire sur 10-12 mailles. Donc si vous trouvez que c'est pas assez, vous redéfaites de 2-3 rangs et vous faites des augmentations supplémentaires. Hein. C'est pas la fin du monde. On est bien d'accord que là, c'est très compliqué de faire ça pour de la clientèle. Généralement, on fait ça pour nous, pour de la famille. On peut pas préparer ça comme un bonnet ou comme une écharpe pour de la clientèle. Donc c'est que ce soit juste pour le pied de quelqu'un d'autre que quelqu'un que vous connaissiez, c'est compliqué à faire. D'accord? Donc, comme je vous dis, moi, à 4 cm et demi, je referai une augmentation de façon à avoir 12 mailles ici. Et donc, j'aurai 12 mailles sur une hauteur de 5 cm et demi, puisque vous venez mesurer ici. Voilà.
le nombre de centimètres que vous avez, et vous le reportez tout simplement sur la hauteur ici. Je vous retrouve quand c'est fait. Donc voilà, j'ai atteint le nombre de centimètres que j'avais besoin. Alors, si il vous manque 3 fois rien, si c'est juste, n'hésitez pas à faire de la maille serrée, hein. On n'est pas à un rang près, d'accord? Qu'on soit d'accord là-dessus. Allez, on va couper le fil. Si vous n'êtes pas du bon côté, vous rajoutez ah ben, je suis pas du bon côté, vous voyez comme quoi. Ah ben, j'en ai de partout. Bon, ça va aller, ça va le faire alors. Donc là, j'ai du fil de partout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que je mette ma chaussette à l'envers. Hop. Et je vais venir avec une aiguille à laine. Fermer mon talon. Voilà. Je le pose l'un sur l'autre, comme ceci. Bien dessus. Et là, je viens fermer le talon. Vous prenez qu'un brin, hein, un seul brin. Si vous prenez les deux, alors vous prenez généralement l'intérieur pour que ce soit plus joli, et un seul brin pour pas que ce soit trop épais. Voilà, et vous faites ça donc jusqu'au bout. Vous faites un nœud, pas trop gros. Vous rentrez le fil, vous coupez le fil et vous faites ça de l'autre côté. Et on se rejoint quand c'est fait des deux côtés. Voilà. Allez, à de suite. Hop. Et voilà. On a tout cousu et maintenant on retourne. Je vais rentrer le fil du bout. Petite précision sur ce fameux fil du bout. Vraiment, rentrez-le 10 000 fois, d'accord? Parce que on met, on remet, on met, on remet, on remet et on remet la chaussette. Si ce fil casse, la chaussette part à la poubelle. D'accord? Donc n'hésitez vraiment pas à faire tous les efforts possibles et inimaginables pour que ce fil ne se défasse jamais. C'est peut-être le fil le plus important de la chaussette. Voilà. Allez, ça c'est dit. Ça c'est pour les primo débutantes. Ok, là on est tranquille. Voilà, on peut mettre notre chaussette donc à l'endroit maintenant. Et là maintenant, mais écoutez, on va essayer, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, au travail, mademoiselle. Voilà. Eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est juste parfait. Alors, si vous voulez faire juste une pantoufle de base, ben écoutez, c'est faisable, hein. Mais nous, on va partir sur une chaussette haute. Voilà. On prend notre crochet et notre fil. Et là, généralement, c'est le moment où vous me détestez cordialement. Parce que je vais vous faire des mathématiques. Allez, on sait que là, nous avons 8 mailles. Ici, on en a 8. Plus, vous rajoutez le nombre que vous avez fait derrière. J'en ai 12. Ce qui me fait 20. Il me faut un total de mailles qui soit divisible par 8. C'est important pour le motif. D'accord? Donc, je vais devoir rajouter dans cette partie-ci et cette partie-ci un nombre de mailles qui, donc, là, 20, ben, c'est pas divisé par 8, bien évidemment, puisqu'il reste 4. Donc, il me faut rajouter des mailles pour faire un total qui soit divisible par 8. Au vu de la distance, ici, on va dire que ça va faire à peu près 8 mailles. Disons que j'en ai 8 d'un côté plus 8 de l'autre. Ça m'en fait 16. 16 plus 20 égale 36.
36, il m'en manque 4 pour que ce soit divisible par 8. Donc ici, je ne vais pas en mettre 8, mais je vais en mettre 10, plus 10, ce qui nous fait 20, plus les 20, 8 et 12, ça fait 40. Ça me fait 40 mailles et me voici avec un multiple de 8. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Dans tous les cas, débrouillez-vous, vous rajoutez des mailles, vous n'en enlevez pas, hein. Vous rajoutez des mailles s'il faut descendre un petit peu le crochet parce que vous avez peur que ça baille un peu. Il nous faut un multiple de 8, c'est impératif. Et justement, c'est le moment de venir reconstruire. Donc pour ma part, je sais que je vais avoir besoin de 40 mailles. Je viens m'ancrer. Hop. Ici. On va partir sur un rang de demi-bride pour faire quelque chose de propre. Donc ici, une maille en l'air. Je fais ma première demi-bride et c'est parti. Alors là, je sais que j'en ai 12, hein, j'ai même pas besoin de compter, je sais qu'il y en a 12. Donc je fais mes 12, donc 1, 2, je rentre le fil en même temps, bien évidemment, 3, 4, 5, mes 12 de l'arrière sont faites. Je sais que sur les côtés, je vais devoir faire 10 et 10. Ici, je dois faire 10 demi-brides d'ici à là. Donc, il faut que je rentre 10 demi-brides. Là, je ferai mes 8 demi-brides et là, je refais 10 demi-brides. D'accord? Bien, écoutez, on se rejoint quand votre petit calcul à vous sera fait. Voilà. J'ai mes 40 mailles. Si je considère que c'est un petit peu trop large, je descends le crochet. De toute façon, là maintenant, on va jouer du crochet, hein, je vous le dis. Au niveau de la jambe, il va falloir au fur et à mesure augmenter le crochet pour que on puisse garder que ça puisse prendre la forme de la cheville, du mollet, vu qu'on va monter quand même assez haut. D'accord? Allez, eh bien écoutez, là nous avons nos 40, donc un multiple de 8, et nous allons commencer notre motif. Alors, on va se munir de petits marqueurs, ça va nous servir pour nous repérer. Ça sera juste pour le premier rang, mais ça va bien nous servir, vous allez voir. Allez, on vient faire ici notre première maille serrée. Suivie de 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 1, 2 mailles. Dans la troisième, ici, on fait une maille serrée. On vient faire 1, 2 mailles en l'air. On passe une maille. Dans la maille d'après, une maille serrée. Et c'est là qu'on met un marqueur. Ici, juste ici, vous venez mettre un marqueur. En bas, pas en haut, comme ça au moins on s'embête pas. C'est reparti, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe 2 mailles. Dans la troisième, une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On passe 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, une maille serrée. Là, on fait 2 mailles en l'air. On passe une maille. Dans celle d'après, une maille serrée. Et c'est là qu'on vient mettre le marqueur. Voilà, ici. Vous allez trouver après que ça n'a pas trop d'intérêt, mais enfin, c'est bien pour se repérer. On repart. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 2 mailles. 1, 2, dans la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe 2 mailles. 1, 2, dans la troisième, une maille serrée. Et là, 2 mailles en l'air. 1, 2, dans celle qui suit, on la passe, dans celle d'après, la maille serrée, et c'est là qu'on vient mettre le marqueur. Ici.
Voilà. Et on reproduit ça. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe 2 mailles, une, 2, dans la troisième, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe 2 mailles, une, 2, dans la troisième, une maille serrée. Et là, 1, 2 mailles en l'air, on passe une maille et une maille serrée. Et c'est dans celle-là qu'on vient mettre le marqueur. Voilà, donc vous reproduisez ces séquences jusqu'à la fin de notre rang et on se rejoint en fin de rang. Si tout s'est bien passé, vous devez finir par vos 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et parce qu'on avait commencé là avec les 3 mailles en l'air, donc vous voyez ici 1, 2, ici on vient faire notre maille coulée. Voilà. Si ça veut. Hop, on tire un peu, comme ça on regarde un petit peu ce qu'on a. Voilà ce que ça nous donne. Si vous considérez que c'est pas assez grand, augmentez le crochet. De toute façon, on va pas arrêter d'augmenter le crochet. Chaque fois que vous sentez que ça est trop, que c'est trop petit, que ça correspond pas à votre pied, que le pied ne passe pas ou que la cheville ne passe pas, vous augmentez le crochet. Là, par exemple, moi, je vais passer en 2,5. Comme ça, c'est fait. Hop, est-ce que c'est du 2,5? J'y vois rien du tout. 2,5, c'est bon. Voilà, peu à peu, je vais augmenter mon crochet. Ici, je fais une maille en l'air. Je viens faire une maille serrée ici dans la même. Une maille en l'air. Et là, dans l'espace que j'ai marqué, je viens faire. J'évite de mettre dans le marqueur, ça sera plus simple. Dans l'espace qu'on a marqué, ici, je fais donc bride, maille en l'air. Bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride. Alors, j'en suis à 4 brides et il m'en faut une 5e. Donc, maille en l'air et bride. D'accord? J'ai 5 brides et espacées chaque fois 2 mailles en l'air. Une fois que ma dernière bride est faite, je fais une maille en l'air et je viens ici, entre les deux, il y avait 3, ici, je fais une maille serrée. Je repars avec une maille en l'air. Là où j'ai marqué, je refais bride, maille en l'air une fois, bride, maille en l'air 2 fois, bride, maille en l'air 3 fois, bride, maille en l'air 4 fois, bride, maille en l'air. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 brides. Excusez-moi, je suis un petit peu perturbée. Et ici, je viens faire ma maille serrée. Maille en l'air et je refais chaque fois ce motif partout où j'ai un marqueur. D'accord? Je vous rejoins donc à la fin du rang, juste ici. À partir de là, nous allons faire 2 rangs de répétition, c'est-à-dire celui-ci et celui d'après. On fait donc la maille en l'air et on vient donc ici faire la maille coulée. Je vais retirer par contre les marqueurs qui sont plus gênants qu'autre chose maintenant, puisque les motifs seront toujours dans les motifs. Et on n'est pas sur du décalage. D'accord? Voilà. Comme je vous dis, chaque fois que vous sentez que vous avez besoin d'augmenter, vous augmentez votre crochet. L'important est là. Et vous voyez, hop, allez, au boulot. Il me gêne. Le pied rentre sans aucune difficulté. On n'est pas sur quelque chose qui sert. Bon, au contraire, c'est même mieux parce que nous sommes sur la cheville, donc mieux quelque chose qui tienne. Mais bon, comme vous pouvez le voir, le doigt rentre allègrement, 2 doigts même, donc il n'y a aucun souci sur la taille.
Allez, ben écoutez, on passe au rang numéro 2 de répétition et ensuite on fera le 2, le 3, le 2, le 3, indéfiniment jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous souhaitez. Voilà, ça aussi c'est une histoire de choix. Nous allons donc venir faire une, 2 mailles en l'air. Ici, on fait une bride. D'accord? Une maille en l'air et on fait une bride au même endroit. Voilà. Et c'est donc dans la bride ici qu'on viendra faire notre maille coulée. Maille en l'air. Ici, nous avons notre espèce de coquille. Nous avons donc 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Après la deuxième, on fait une maille serrée, suivie de 1, 2 mailles en l'air, de 3 mailles en l'air. Et on vient passer cette bride à côté. On fait une maille serrée. En fait, on reproduit ce que nous avions plus bas. D'accord? Maille en l'air. Ici, nous venons faire bride. Est-ce que vous voyez bien? Bride, maille en l'air. Dans la même, hein? Bride, maille en l'air. Et bride. Et maille en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 brides. Dans celle après la deuxième maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Après la bride centrale, maille serrée, maille en l'air. Et là, on recommence. Dans la maille serrée ici, on fait bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Une maille en l'air. On passe de bride. Ici, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe la bride. Ici, maille serrée. Maille en l'air. Et on recommence. Ici, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Et une maille en l'air. On passe de bride, 1, 2, après la deuxième maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe la bride, maille serrée, une maille en l'air, et là vous recommencez donc le motif, comme ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve donc en fin de rang. Nous voici donc en fin de rang, où nous avions fait donc les 3 mailles en l'air, ici qu'on ne compte pas. On a fait la bride, la maille en l'air et la bride. Donc on vient faire une bride supplémentaire dans la même maille, ici, une maille en l'air et une maille coulée dans la bride. Ici, c'est important, dans la bride. D'accord? Et nous nous retrouvons donc au milieu. Et là, nous allons recommencer le rang où il y avait ici les espèces de coquilles, c'est-à-dire que nous faisons une maille en l'air, une maille serrée au même endroit, une maille en l'air. Dans l'espace que nous avons créé ici, on va faire bride une fois, maille en l'air, bride 2 fois, maille en l'air, bride 3 fois, maille en l'air, bride 4 fois, maille en l'air et bride. D'accord? Vous reproduisez donc le même motif qu'ici. Vous venez faire votre maille en l'air et dans la bride du milieu, ici, vous faites votre maille serrée. Maille en l'air. Et vous recommencez dans les 3 mailles en l'air ici. Vous faites bride, maille en l'air, bride, maille en l'air 2 fois, bride, maille en l'air 3 fois, bride, maille en l'air 4 fois et la 5e bride, maille en l'air
Dans la bride ici du milieu, maille serrée, maille en l'air. Et vous recommencez ça donc jusqu'à la fin du rang. On termine donc le rang après la 5e bride par une maille en l'air et une maille coulée dans la première maille serrée de départ. Et là, bien écoutez, vous recommencez donc tout simplement à faire les 2 mailles en l'air et le premier rang de répétition, c'est-à-dire bride, maille en l'air, bride, maille en l'air. On passe 2 brides, ici maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. On passe une bride, maille serrée, maille en l'air. Ici, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride, maille en l'air, etc., etc. Donc, vous poursuivez votre motif comme ça. Et comme je vous dis, si quand vous sentez la nécessité d'augmentation, vous augmentez la taille de votre crochet. D'accord? Mais écoutez, on se rejoint quand ça sera à la hauteur qui vous convient. À plus tard. Donc, comme vous pouvez le voir, quand on a fait une grande partie donc de la tige de notre chaussette, bon, pour ma part, je vais arrêter là et je dois terminer sur le rang où après l'espèce de coquille, là comme ça, on fait donc les 3, ici, maille serrée. Normalement, je devrais faire 3 mailles en l'air pour pouvoir refaire les coquilles à l'intérieur. Mais là, j'en ai pas besoin. Donc, je fais simplement une maille en l'air. Je viens dans celle d'après, je refais une maille serrée, une maille en l'air. Je viens ici et je fais mon motif normal, c'est-à-dire bride, maille en l'air, pardon, oups, et bride, maille en l'air et bride, maille en l'air. Donc ici, maille serrée, maille en l'air. On passe, où on en faisait 3, on n'en fait plus qu'une, donc d'accord. Et donc ça, vous le faites sur la totalité de façon à terminer le rang de façon plate. On se rejoint en fin de rang quand on a terminé ce rang-ci. Alors comme vous pouvez le voir, mon crochet a encore augmenté, chose qui est logique. Plus la jambe, plus ça monte et plus on a besoin que ce soit large. Donc n'hésitez pas, le fil est fait pour du 4, je crois. Attendez, je vérifie que je dise pas de bêtises. Le pire, c'est que je n'y vois rien du tout. Oh, attendez, je vais aller sur le site parce que là, mes yeux ne veulent pas. Oui, c'est bien ça, 4 et 4 et demi. Donc vous avez largement, là je suis en 3, vous avez bien de la marge pour continuer à augmenter votre crochet si vous en avez besoin. D'accord? Allez, bon, accompagné de mon contremaître Sieur Momo, on va venir terminer le rang. Je vous rejoins quand c'est fait. Donc pour terminer la chaussette, mon choix s'est porté sur de l'élastique. J'ai pris ça sur Amazon, donc de l'élastique 5 mm. Je coupe pas, pour l'instant, je coupe pas, je ne coupe pas, simplement j'enveloppe. Je vais venir faire ici, donc je prends mon fil, une maille en l'air, et je vais venir faire donc de la demi-bride, j'enveloppe, et je vais faire 2 demi-brides par maille. Donc, de façon souple, attention, hein, on ne serre pas parce qu'on veut que l'élastique se place bien à l'intérieur. Donc, une première et une deuxième demi-bride. Voilà. Dans chaque maille qu'on rencontre,
on fait 2 demi-brides, une première et une deuxième demi-bride et on poursuit comme ça, une première. Alors n'oubliez pas de remettre l'élastique droit chaque fois, s'il bouge un peu, une première, une deuxième demi-bride, voilà et on poursuit. Alors si vous voyez qu'il y a du blanc, qu'il y a trop de blanc, n'hésitez pas à en rajouter. Il ne faut absolument pas qu'on voie l'élastique. Ça, c'est le primordial. De toute façon, l'élastique va serrer, donc c'est vraiment pas très, très important, le nombre de demi-brides que vous allez faire. Vous voyez? Ce qui est plus important, c'est de vraiment cacher l'élastique sur le dernier rang en faisant des demi-brides un maximum pour cacher l'élastique. Donc je vous fais confiance pour faire ça jusqu'à la fin du rang pour bien cacher tout ça. Voilà, j'en fais un maximum. Je fais en sorte que mon élastique soit bien droit et je vous rejoins donc en fin de rang ici où on viendra tirer dessus l'élastique et le coudre pour faire une jolie finition accompagnée de notre cher ami Maurice. Voilà, quand vous arrivez donc au bout, vous allez venir couper votre élastique. Bon, oui, bien sûr. Oh, attention, c'est un tigre. Vous allez venir couper votre élastique. Voilà. Et on va venir le mettre selon, excuse-moi Maurice, selon la taille que vous avez besoin, hein, qu'il fasse effet d'élastique mais qui tienne aussi. Voilà, comme ceci. Donc, on coupe bien l'élastique d'un côté et de l'autre. Ça va, jeune homme? Bah oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Et on va venir le coudre. Voilà, ici. Bah oui, ma patate. Et là, par-dessus. Voilà, vous le tirez. Et vous le cousez bien l'un sur l'autre. De façon à ce qu'il ne bouge pas. Et on évite d'embarquer tout en même temps. Voilà. Alors on fait bien évidemment un maximum d'aller et retour pour que ça puisse tenir. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mon chéri. Oui. Un petit coup de main serait bienvenu, hein? N'est-ce pas? Regardez-moi la tête qu'il a. Regardez-moi la tête qu'il a. Oui, moi je mon cœur. Allez. Voilà, vous faites donc une bonne couture pour être certaine que ça va tenir un bon moment, que ça tiendra bien pour les futurs lavages. Voilà. Voilà, donc là l'élastique est cousu, on va venir faire un nœud derrière. Hop. Je prends un petit peu de temps pour vous montrer. Si vous vous posez des questions, ce serait embêtant d'avoir fait tout ça et que ça ne tienne pas après. Hein. Pas que ça prenne
En 2 jours, vous aurez fait votre paire de bas, parce qu'on appelle ça des bas, ce sont des bas à l'ancienne. Hem, des bas comme ça, c'est comme ils se faisaient, au pas au Moyen Âge. Oui, quoique au Moyen Âge, je pense que ça se faisait aussi. On a très, très peu d'archives hein, à ce sujet, dans le sens que comme c'est des produits, qui se dégradent, la laine, ben, ils ont fait très peu de trouvailles à ce sujet. On est en train de vous préparer un reportage, qu'on s'entende, on n'est pas téléphone non plus. On est en train d'essayer de vous faire des recherches là-dessus, sur les origines du crochet, tout ça. Mais c'est très compliqué. Comme je vous dis, c'est un produit dégradable. C'est difficile de trouver au-delà de. Là, on est sur le temps de la reine Victoria, donc on a du mal à trouver avant ça. Bon, allez, j'arrête de parler. Là, notre élastique est à présent cousu et on vient terminer donc les demi-brides pour bien dissimuler ce qui reste ici. Voilà. Et là, on va venir faire notre main écoulée. Voilà, on coupe le fil, nœud, on rentre le fil. Et je suis à vous, je vous montre ça, ce que ça donne sur la jambe. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous montre ce que ça donne. Voilà, sur la longueur. Elle est longue, hein. Elle est pas faite dans la demi-mesure. Bon, on verra bien si le jeune homme veut bien me laisser mettre la chaussette sur la jambe d'Imogène. Je te dérange? Oui, hein, je te dérange. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, on met la chaussette, et vous voyez, ça enfile facilement, et on remonte. Et voilà ce que ça donne. Là, vous avez le niveau du genou. Là, c'est juste en dessous du niveau du genou. Voilà, 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 voilà. Vous n'y voyez pas grand-chose. En plus, avec Monsieur Maurice, que je peux pas mettre la jambe comme je veux. Alors, comme vous pouvez voir, enfin, je sais pas si vous pouvez le voir, l'élastique tient bien. On ne le voit pas, par contre. Et ben, il tient bien. C'est surtout ça qui est bien. Voilà, je vais vous faire des photos, ce sera beaucoup plus simple. C'était très agréable, très satisfaisant à faire. Vous pouvez mettre un petit ruban à l'ancienne, vous voyez, style les bas, justement, toujours pareil, l'époque ou façon romantique, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous pouvez mettre un petit ruban. Oui, oui, oui. Oh, excuse-moi, on va te laisser dormir. J'espère que ce petit papa vous aura plu. Ça fait un très beau cadeau, un cadeau très original. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, bien parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.